Aucun Congolais n'est dupe ni naïf sur cette évidence. Que tout le monde sache, hier, aujourd'hui et demain, aucune génération de mes compatriotes ne cédera ni n'aliénera 1 centimètre carré du territoire national à quiconque. Il n'est donc pas étonnant que ce dernier se sente aujourd'hui tout permis. Il l'a prouvé en continuant à armer une milice qui terrorise la région du Kivu, le M23. Tout le monde est désormais convaincu de l'ingérence militaire du Rwanda dans les affaires de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, la France et d'autres puissances ont exigé que M. Kagame cesse enfin sa politique hostile. La terreur devant le groupe M23 provoque des déplacements de population massifs. 5 millions de Congolais ont déjà quitté la zone depuis 10 ans. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo, un pays qui n'a pas besoin de difficultés supplémentaires. L'Organisation des Nations Unies est présente dans le pays depuis des dizaines d'années. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo n'a pourtant jamais cessé. Les paroles du pape François, qui était en visite dans le pays il y a quelques jours, résonnent tout particulièrement. Il nous disait « Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. » Tout le monde sait bien que le Rwanda s'enrichit notamment grâce au commerce illégal de ressources exploitées illégalement en République démocratique du Congo et notamment dans la région du Kivu. Ainsi, nous voyons bien que sans une pression internationale forte exercée sur le Rwanda, celui-ci ne cessera absolument pas de participer à la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que session après session, nous nous indignons des ingérences étrangères en Afrique, il est temps de nous interroger sur nos erreurs qui précipitent les États africains dans les bras d'autres puissances. Ok, merci beaucoup, messieurs le roi Philippe, le roi belge, donc le roi Philippe. Donc j'espère que Bisson Sotoyoki, il est maintenant temps que la RDC puisse maintenant reprendre ses biens. Donc comme il attend que nos Congolais vivre na coltan, na diamant, na richesse nyonso ya RDC, na richesse nyonso ya Congo, na richesse nyonso ya partout. Donc comme il attend que non, ceux qui ba Rwandais ba lobi que non o biso to kutandela bango que non monio sondenge la gisi o puisque tomoni biso nyonso batu bazo boma Congo, tomoni biso nyonso batu bazo bebisa mboka na biso. Il est maintenant temps de nous prendre en charge. Il est maintenant temps de comprendre que la RDC est le fils de pays et digne fils de pays ont besoin maintenant de retourner servir la RDC. Nous voulons maintenant investir dans nos pays. Nous voulons maintenant venir construire des écoles, construire des maisons, construire des appartements. Hein? Investir dans plusieurs domaines. Donc nous sommes vraiment prêts de revenir dans notre pays. Mais on doit chasser l'ennemi. On doit chasser l'ennemi puisque là, j'espère que Boyoki déjà, le pape François même était au Congo. Il a dit, enlevez vos mains à la richesse de la RDC. Ce n'est plus le temps de voler la richesse de la RDC. Vous avez tant volé. La guerre ibanda depuis kala, depuis bambula na mbula la guerre izalaka toujours boy bande ko na kufa koto. Makila Congo etangi fort. Et comme maintenant tangu Congolais à comprendre que babomi biso mingi balobité. Maintenant na minute oso ki baboyi kokota makambo na biso to kende to sala alignement na Russie. Russie akoya wana ko aider biso to ko salda contrat na biso na Russie et puis to benga na banguna nyoso bazana Rwanda wana nde ba comprendre. Déjà Mali à comprendre, Burkina Faso à comprendre. Ba pays wana nyoso ba Guinée ba comprendre, RDC peut comment comprendre.
que bato bazo boma Congo eza bato ba kangami na Rwanda wana ba frontalier à RDC. J'espère que la vidéo est aux ambulantes. Merci na ba ndeko nyonso ndenge bo comprendre la réalité ya makambozo le Canada RDC. Congo Ingeta. Je disais donc qu'aucune génération de mes compatriotes ne cédera ni n'aliénera un centimètre carré du territoire national à quiconque pour y établir une colonie de peuplement ou d'exploitation. Comme je l'ai dit à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, nous défendrons l'intégrité de notre territoire, la souveraineté et l'indépendance de notre pays, quoi qu'il en coûte. Je voudrais particulièrement mettre l'accent sur la solidarité exprimée envers le peuple congolais au travers des efforts considérables investis par les chefs d'État des pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de Nairobi.